bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Luxembourg. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que comme vous pouvez voir je suis à la Schuberfour, je sais pas comment ça se prononce hein. Et on va découvrir lui, donc Alpina Bahn et surtout lui là derrière, vous devez sûrement le voir, c'est Olympia Looping. Parce que oui il est présent pour cette édition 2021 à la Schub. Et bah franchement j'ai tellement hâte de le rider. Et là on va commencer par Alpina Bahn qui était le plus gros coaster transportable du monde avant que Olympia Looping arrive. Et faut dire qu'il est vachement gros quand même hein. Franchement c'est vachement sympa, donc on va voir ce que ça donne. Et bah maintenant c'est Olympia Looping, le plus gros coaster transportable du monde, donc je pense que ça doit donner. Et là on va aller tester Alpina Bahn. d'Alpina Bahn et bah franchement c'était super sympa comme coaster. Alors c'est pas le plus gros, je pense que lui il va être je pense que c'est un autre niveau, mais franchement c'est grave confortable et c'est surtout grave fluide. J'étais choqué en fait de la fluidité du truc, et contrairement à ce que certains disent, ça passe pas du tout. Et il y a même quelques petits floatings à certains endroits, c'est vachement cool. Et non bah bonne surprise. Maintenant on va sur Bayern Curve, c'est ça. C'est un truc qui était là à la foire de Mulhouse dans mon enfance et me rappelle que c'était excellent. Ça va à une bonne vitesse. Bah, je vais vous montrer ça. Je vais filmer dedans et ça risque d'être grave sympa. Enfin moi j'adore cette attraction. Ressortir de Bayern Curve, et ben franchement c'est vachement sympa comme truc. Ça vibre un peu, mais franchement pour l'âge que ça vibre pas tant que ça au final. Et la vitesse de ce truc m'impressionnera toujours, parce que l'extérieur on dirait pas, mais en vrai ça va super vite quand vous êtes dedans. Et franchement c'est vachement fun à faire. Et surtout le tour dure super longtemps. Là vous en avez pour votre argent, je crois que c'est 4 € le tour. Mais franchement vous en avez vraiment pour votre argent. Et là on se dirige vers Olympia Looping. Voilà, on va voir ce que ça donne ce truc et franchement ça va être impressionnant.
Là, je viens de faire Olympia Looping, du coup, je viens de sortir. Alors, mon avis est un peu mitigé parce que je l'ai fait sous la pluie. Et il a commencé à pleuvoir pile quand je l'ai fait, du coup, c'est un peu con. Donc, mon avis n'est pas tout à fait objectif. Mais, en tout cas, c'était franchement super intense. Déjà. Mais il faudrait que je le refasse après, mais sans la pluie. Là, comme par hasard, il pleut plus, hein, bien évidemment. Mais ouais, il faut que je le fasse plus tard. Et quand il pleut pas, et surtout, essaye de le faire de nuit. Ça doit être autre chose, mais franchement, de là, ce que j'ai pu voir, la first drop, le creux de la first drop envoie une bombe de jet. Les 3 premiers loops, c'est un des enchaînements les plus intenses avec les creux de leg coaster que j'ai pu rider. Franchement, c'est super intense. Pour l'instant, j'ai eu un voile gris pour l'instant, mais pas noir. Après, il faut que je le refasse plus tard, bien évidemment. Alors, le harnais, il n'est pas confortable. C'est-à-dire, vous avez un harnais à baisser sur les épaules et vous avez une lap bar à mettre. Alors, c'est la même lap bar qu'il y a sur Alpina Ban. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, hein, d'ailleurs, mais c'est la même lap bar qu'il y a sur Alpina Ban. Et sauf que là, vous avez un harnais supplémentaire à mettre sur vos épaules, à la manière d'un coaster de chez SCS. Et bon, bah, c'est pas le ski plus confortable, pardon, mais franchement, de ce qu'on m'en avait dit, moi je trouve que ça passe beaucoup mieux au final. Et franchement, ouais, le coaster il est long, il est intense, il est plutôt fluide, il bave pas tant que ça. Non, franchement, c'est encore une excellente découverte. Mais comme dit, il faut que je le ride plus tard sans la pluie et surtout essayer de le rider de nuit pour voir ce que ça donne vraiment. Donc là, on vient de ressortir d'Olympia Looping pour mon deuxième ride. Et cette fois-ci, il ne pleuvait pas. Et il était super chaud. Alors c'est juste dommage par contre qu'ils ont que un train parce que du coup le débit est absolument dégueulasse. Même si franchement le dispatch est assez rapide, c'est plutôt bien. Là, franchement le coaster il est excellent. Il y a d'énormes doses de jet. Les loops ils passent super bien. Alors ouais, il y a quelques à-coups à quelques endroits. Et franchement c'est pas si terrible que ça et il est vraiment fluide pour son âge. Pour rappel, Euromir a ouvert près de 10 ans plus tard et vous voyez l'horreur que c'est devenu. Alors de celui-là, franchement, il est tout à fait passable, il est même très bon. Et non, franchement, c'est une excellente machine à vraiment rider. C'est une légende dans le monde des coasters. C'est le plus gros coaster transportable du monde, hein, tout simplement. Et il faut franchement le rider un jour parce que c'est quand même mythique. Alors ouais, les sièges sont pas confortables, mais bon, franchement, c'est pas très grave. Hein. On arrive quand même à profiter du ride. Et là, je vais quand même re-rider ça. Voilà, et franchement, ce truc est juste génial. Je viens de ressortir de Bayern Cure pour un deuxième tour et franchement, il commence à faire la nuit et c'était excellent. J'adore l'ambiance, j'adore ce ride. C'est vraiment sympa, franchement. Faites-le si vous le croisez dans une foire que vous avez près de chez vous. C'est franchement fun à faire. Et voilà, c'est tout ce que
j'allais dire. C'est grave sympa. Là moi je retourne refaire un tour sur Alpina Bahn. C'était sur ce dernier ride d'Alpina Bahn que nous on quitte la Schubert-Four. Franchement cette édition est vraiment géniale grâce à l'arrivée d'Olympia Looping hein, évidemment, que j'aurais fait 2 fois aujourd'hui, et Alpina Bahn que j'ai également fait 2 fois parce qu'Alpina Bahn franchement j'en attendais pas autant, et bah c'était super, c'était franchement cool, mais surtout le meilleur c'est bien sûr Olympia Looping, mais le tour est assez cher, c'est 10 € pour Olympia Looping. Alpina Bahn c'est 7 €, donc ça va encore. Après ouais forcément si vous voulez faire Olympia Looping plusieurs fois, ben il faut prévoir un budget, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi je l'ai fait déjà 2 fois, c'est bien. Mais c'est surtout qu'en fait je voulais pas rester sur mon ride sous la pluie, parce que je voulais me faire ma propre idée avec un ride classique. Et non franchement ben, il m'a vraiment pas déçu, et ben, j'espère pouvoir le rider de nouveau un jour si l'occasion se présente. Mais bon, en général il va pas au Luxembourg, là c'était vraiment exceptionnel qu'il aille au Glacis. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'en ai profité pour le rider. Je sais même pas si vous me voyez parce que là il fait extrêmement sombre. Enfin ouais, sinon n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans un parc. Allez, ciao.